De saint Thomas d'Aquin, commentaire de l'Épître aux Romains, chapitre 2, versets 26 et suivants suite. En disant donc, si un homme incirconcis, l'apôtre compare la circoncision aux gentils, et cela sous deux rapports, en ce que les gentils obtiennent de la circoncision en observant la loi. De là cette déclaration, si la circoncision est utile, avec l'observance de la loi, elle ne l'est point si l'on n'observe pas la loi. Donc si l'incirconcis, c'est-à-dire le gentil, qui n'a point reçu la circoncision, garde les justices de la loi, c'est-à-dire les ordonnances justes qu'elle renferme, psaume 118, 86, tous vos commandements sont vérité. Est-ce que tout incirconcis qu'il est, il ne sera pas regardé comme circoncis ? Comme si l'apôtre disait, il obtiendra l'effet de la véritable circoncision. Car l'homme est extérieurement circoncis dans sa chair, afin qu'il pratique la circoncision du cœur. Jérémie 4, 4. Recevez la circoncision du Seigneur, la circoncision de vos cœurs. Deuxièmement, en disant « il vous condamnera ». Saint Paul compare encore la circoncision aux gentils, en montrant que, parce qu'ils accomplissent la loi, c'est-à-dire qu'en accomplissant ces préceptes naturellement, en d'autres termes, par la raison naturelle, dans le sens exposé plus haut, qu'ils pratiquent naturellement ce qui est de la loi, ce gentil condamnera par la comparaison qu'on fera entre lui et vous, le juif circoncis, qui est prévaricateur de la loi, dont il transgresse les préceptes avec la lettre, c'est-à-dire le juif qui a la loi écrite et la circoncision de la chair. C'est de ce jugement par comparaison qu'il est dit en Matthieu 12, 41, « Les hommes de Ninive s'élèveront ». 3. En ajoutant « le juif n'est pas celui qu'il est à l'extérieur », l'apôtre donne la raison de ce qu'il a dit. Il énonce d'abord cette raison et ensuite la prouve au verset 29. « Et ce juif tire sa gloire ». Premièrement, il énonce son assertion et d'abord il dit pourquoi la circoncision ou le judaïsme sans l'accomplissement de la loi n'est bonne à rien. Ensuite, pourquoi l'accomplissement de la loi est utile sans judaïsme et sans circoncision. À ces mots, le juif est celui qu'il est intérieurement. Petit a, il dit, si le circoncis qui prévarique contre la loi devient comme incirconcis et sera jugé par l'incirconcis qui accomplit la loi, c'est que le juif véritable n'est pas celui qu'il est à l'extérieur, et selon la génération de la chair, comme il sera dit au chapitre 9, verset 6. Car tous ceux qui, par la circoncision, sont enfants d'Israël ne sont pas pour cela israélites, mais ceux-là seulement qui sont enfants de la promesse. Pareillement, la circoncision véritable n'est pas celle qui se fait extérieurement sur la chair, car la circoncision est un signe, ainsi qu'il est dit dans la Genèse, chapitre 17, verset 1. « Vous circoncirez votre chair, afin que ce soit un signe de l'alliance entre vous et moi. » Or, un signe n'est véritable qu'autant que la chose signifiée y correspond. Si donc un juif transgresse l'alliance, la circoncision en lui n'est plus véritable. Voilà pourquoi il est regardé comme incirconcis. Petit b. Lorsque l'apôtre ajoute « mais le juif est celui qu'il est intérieurement », il donne la raison pour laquelle celui qui garde la loi sans être circoncis est regardé comme s'il l'était et condamne la circoncision qui n'est que dans la chair. C'est que celui-là est le juif véritable qu'il est intérieurement, c'est-à-dire qui a dans l'affection du cœur les préceptes de la loi dont les juifs font profession. Confère Matthieu 6, 4, « Votre Père qui voit dans le secret ». De même, la circoncision véritable est celle qui est dans le cœur selon l'esprit, c'est-à-dire qui est faite par l'esprit, lequel retranche du cœur les idées superflues, ou en esprit, c'est-à-dire par l'intelligence de la loi selon l'esprit et non la lettre. Philippiens 3, 3, car nous sommes les vrais circoncis, nous qui servons Dieu en esprit. Deuxièmement, enfin, en disant « il tire sa gloire », saint Paul donne la preuve de ce qu'il avait avancé, car il est manifeste qu'en toute chose le jugement de Dieu doit être préféré au jugement des hommes. Or, ce qui apparaît à l'extérieur, soit judaïsme, soit circoncision, est connu par les hommes, mais ce qui est intérieur tire sa gloire
du jugement de Dieu, parce que 1 Roi 16, 7, les hommes voient ce qui paraît, mais Dieu voit le cœur. Il reste donc à conclure que le judaïsme et la circoncision pratiquées intérieurement sont préférables à ce qui n'est qu'extérieur, et c'est la conclusion de saint Paul. Elle tire sa gloire, la circoncision intérieure, non des hommes mais de Dieu. 2 Corinthiens 10, 18. Celui qui se rend témoignage n'est pas véritablement bon, mais celui à qui Dieu rend témoignage. Chapitre 3, leçon première, commentaire du chapitre 3, versets 1 à 8. Lecture du texte de saint Paul. Qu'est-ce donc que le juif a de plus, ou à quoi sert la circoncision ? Beaucoup de toute manière, premièrement parce que c'est aux juifs que les oracles de Dieu ont été confiés. Car enfin, si quelques-uns d'entre eux n'ont pas cru, leur infidélité rendra-t-elle vaine la fidélité de Dieu ? Non, certes. Dieu est vrai, mais tout homme est menteur, selon qu'il est écrit, afin que vous soyez reconnus fidèles dans vos paroles et victorieux quand on vous juge. Mais si votre iniquité relève de la justice de Dieu, que dirons-nous ? Dieu n'est-il pas injuste d'envoyer sa colère ? Je parle humainement, point du tout. Autrement, comment Dieu jugera-t-il le monde ? Car si par mon message la vérité de Dieu a éclaté davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je encore jugé comme pécheur ? Et pourquoi ne ferons-nous pas le mal pour qu'il en arrive du bien, conformément au blasphème qu'on nous impute et à ce que quelques-uns nous font dire ? La condamnation de cela est juste. Commentaire de saint Thomas. L'apôtre a montré que le judaïsme auquel appartient la réception de la loi et la circoncision est insuffisant pour l'accomplissement de la loi, et que le gentil sans judaïsme extérieur et sans circoncision obtient l'effet de l'un et de l'autre en accomplissant la loi. Il fait ici une objection contre ce qu'il a dit, et d'abord il la propose, puis il y répond lorsqu'il dit au verset 2 « Leur avantage est grand ». Il présente donc cette objection ainsi. Si la chose était telle qu'il a été dit, si le juif véritable et la vraie circoncision ne se reconnaissent point à l'extérieur mais dans le secret du cœur, quel avantage reste-t-il donc au juif ? C'est-à-dire que lui a-t-il été donné de plus qu'aux autres ? Il semble qu'il ne l'a rien reçu et qu'il y a ici contradiction, puisque Dieu dit, Deutéronome 6, 6, « Le Seigneur notre Dieu vous a choisi pour que vous soyez son peuple entre tous les peuples. » Ou quelle est l'utilité de la circoncision extérieure ? De ce qui précède, il semble résulter qu'il n'y en ait aucune. Nouvelle contradiction, puisque la circoncision a été donnée par Dieu qui dit, Isaïe 48, 17, « Je suis le Seigneur qui vous enseigne ce qui est utile. » En disant leur avantage est grand, l'apôtre répond à l'objection qu'il vient de poser, et d'abord quant à la prérogative du judaïsme, puis quant à la circoncision. Il répondra à cette seconde partie de l'objection au chapitre 4. À quel avantage reconnaîtra-t-on donc ? À l'égard de la prérogative des Juifs, d'abord il l'établit, ensuite il renverse la présomption orgueilleuse avec laquelle il se préférait aux gentils au verset 9. Sommes-nous donc préférables ? Premièrement, donc, il énonce sa proposition sur la prééminence des Juifs. Secondement, il la développe lorsqu'il dit « d'abord en ce que les oracles ». Troisièmement, il prévient une objection à ces mots « si quelques-uns n'ont pas cru ». L'apôtre dit donc « on a demandé quel avantage restait aux Juifs. Il lui en reste beaucoup. » Et quant à l'étendue de ces avantages, ce que saint Paul exprime en disant « il est grand », et quant au nombre, ce qu'il indique lorsqu'il ajoute « en toute manière ». En effet, les Juifs sont privilégiés, et dans la contemplation des choses divines, comme il est dit, psaume 75, 1, Dieu est connu dans toute la Judée, et dans le partage des biens terrestres, psaume 147, 9, Dieu n'a pas agi ainsi pour toutes les nations. Ils sont encore privilégiés dans leurs ancêtres, dans les promesses et dans leur race. Romains 9, 4 et 5. C'est à eux qu'appartiennent l'adoption des enfants de Dieu et la gloire et le testament. Dans chacune de ces faveurs, la part de leurs prérogatives n'est pas petite, mais grande et principale, ce qui revient à ce que dit saint Paul, leur avantage est grand. Car le plus grand bien de l'homme, c'est la connaissance de Dieu,
par laquelle il adhère à lui et reçoit ses enseignements. Psaume 93, 12. Heureux l'homme que vous instruisez, Seigneur. Deuxièmement, en disant, d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. L'apôtre développe ce qu'il avait dit. Cet avantage est grand, c'est-à-dire les Juifs ont en plus que les oracles de Dieu leur ont été remis comme à des amis. Jean 15, 15, je vous ai donné le nom d'amis. Et c'est beaucoup parce que les oracles de Dieu sont pleins de noblesse. Psaume 18, 10, les oracles de Dieu sont véritables et pleins de justice en eux-mêmes. Ils sont pleins de suavité. Psaume 118, 103, que vos paroles sont douces à mon cœur. Ils sont utiles pour ne point pécher. Psaume 118, 11, je renferme vos paroles dans mon cœur afin de ne pas vous offenser.